Je marchais tranquillement quand je me suis posé la question, quand est le prochain concours ATS? Bon, on dirait que cette année, les dates du concours sont du 11 au 13 mai, soit 135 jours, soit 4 mois et 10 jours. Mais avant ça, vous aurez l'occasion de goûter un peu aux frissons du concours avec les concours blancs. L'année dernière, j'en avais eu deux. Un après les vacances de Noël et le deuxième, je sais plus quand. Voilà. Le fait est que il y a un concours blanc qui approche et ça serait bien de pouvoir l'attaquer comme il se doit. C'est parti. Tout d'abord, il y a les révisions. Ok, va falloir bien s'organiser pour les révisions. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est un tableau. J'avais appris à faire ça l'année dernière. Enfin, un planning de révision en gros. J'avais appris à faire ça l'année dernière. Par exemple, prenons cette feuille. Alors, ce que je fais d'habitude, c'est que j'écris les matières. Ok. Déjà, genre, vu que ça allait, je révisais pas trop. Français, ouais, vite fait. Et en gros, ce que je faisais pour chaque matière, c'est que je mettais la liste des chapitres qu'on avait vu jusqu'alors. Je sais pas, en maths, par exemple, ce qu'on avait fait. On avait commencé. Ah oui. Par exemple, les sommes. On avait fait les sommes. On avait fait. Je sais plus si on avait fait les suites. Alors, je sais pas, etc. Et je fais pareil pour chaque matière. Oups. Euh, on avait vu de la thermo. On avait vu de la mécanique du point. Oups. En fait, je vois pas ce que j'écris en fait. Ok. En méca, je sais plus, on avait fait des trucs. Et français aussi. Alors je faisais la liste comme ça et je mettais une croix par exemple là où j'étais en retard, là où j'étais le plus en retard. Souvent ça se terminait par une croix partout, mais ça me permettait de voir déjà sur quel point est-ce que je vais travailler le plus. Après ce tableau-là, ce que je fais, bah, c'est le planning en gros. Je fais un planning pour une semaine. Euh, je mets le lundi, mardi, mercredi, etc., etc., etc. Et je faisais le planning comme ça des jours de révision. Mais voilà, le programme, c'est assez important du point de vue où sans un programme, on dissipe tout son temps, son énergie, et on ne sait pas là où on va, on ne sait pas là où on en est dans son travail. Et voilà. Après, faire un programme très serré, c'est très strict, très, très réglo, c'est assez galère. Enfin, mes programmes, je les respectais assez rarement, mais ça me permettait d'avoir une bonne idée de là où j'en étais en fait. Je sais que, par exemple, si j'avais prévu de travailler je sais pas, le mardi matin et que je me suis réveillé, je sais pas, à 10 heures et que ça fout en l'air ma matinée de travail, bah ça je le sais. Et je sais que il va falloir que je reprogramme ça à un autre moment, que j'essaie de changer un peu le planning. Voilà. Alors que si j'avais pas de planning, ça m'aurait pas dérangé outre mesure et j'aurais continué à faire ce que j'avais voulu faire, etc., etc. Donc voilà pour le programme. Deuxièmement, le but du concours blanc, c'est de permettre aux étudiants d'avoir une bonne idée de ce qu'il y a au concours. Mais ça ne sera jamais le vrai concours. Il y a plein d'éléments qu'on ne peut pas prendre en compte enfin, qui sont très différents pour le concours blanc et le vrai concours. Par exemple, j'avais une grosse fatigue pendant et un peu avant mon concours. J'avais beaucoup plus de stress que j'avais imaginé avant le concours. Et, et c'est des choses que j'avais pas eu ou beaucoup moins eu au concours blanc par exemple. Ça permet d'avoir une bonne idée à quoi va ressembler le concours. Euh, du coup, c'est bien d'accorder de l'importance, de traiter le concours blanc comme si c'était un vrai concours, de se mettre à fond dans les conditions. Ce que j'avais fait moi pour me sentir vraiment dans l'esprit du concours, comme je faisais de la natation avant, j'ai fait une playlist que j'avais nommée
euh, C-2 pour concours -2. Et, et j'avais mis les meilleures musiques, les musiques qui me faisaient, qui me donnaient envie de me donner à fond, quoi. Et surtout, j'allais en DS ou au concours avec un état d'esprit particulier, avec l'envie d'être le meilleur, d'avoir la meilleure note, d'avoir ceci, cela. Euh, enfin, voilà. Après, ouais, ça m'aidait à donner le maximum pendant le concours, pendant les épreuves en tout cas. Et du coup, je ressemblais à ça pendant avant le concours. Dans cette idée de se mettre, de se préparer au futur concours avec le concours blanc, faut essayer d'aussi faire une feuille de route, enfin, encore une fois, un programme du concours, enfin, des révisions pendant le concours blanc. À ce moment-là, pendant ces 3 jours, mon sommeil était super régulier. Genre 21 heures, je dormais, euh, je me réveillais tôt. Euh, après une épreuve, si j'avais le temps, j'allais faire un petit tour, j'allais courir un peu, surtout après la SI. D'ailleurs, euh, sans le concours blanc, j'aurais jamais réussi à gérer, euh, à gérer les 5 heures de SI. Le premier concours blanc, j'ai eu 6 je crois, une vraie catastrophe. 6 sur 20 qui a été ramené à 9. Mais voilà, c'était une grosse cata. Je suis bien content d'être passé par cette catastrophe, on va dire. Ouais. Le troisième point, c'est l'anticipation. Comme je disais, le concours, c'est 3 jours seulement. Et comparé aux autres prépas, on n'a pas beaucoup d'épreuves. Ça fait que si on n'est pas bien un seul jour sur les trois, après derrière, ça peut être très vite galère. Si on n'est pas prêt pendant ces 3 jours, si on n'est pas à 100% pendant ces 3 jours, c'est vraiment du gâchis, quoi. C'est comme si on avait passé une année, c'est comme si on avait fait une année pour rien, entre guillemets, puisqu'on a encore le dossier. Mais ouais, moi, je visais principalement les écoles sur concours. Et du coup, bah, ouais, j'essayais d'être au maximum prêt pendant ces 3 jours. Et comme toute chose, je dirais que ça se prépare à l'avance. Un peu comme je sais pas, un grand match de foot, par exemple. Il y a vraiment un gros travail de mise en condition avant le concours. Il faut être prêt physiquement et mentalement. C'est primordial. C'est primordial. Essayez de voir comment vous réagissez au stress, essayez de voir comment est-ce que votre corps réagit à la fatigue, etc., etc. Euh, ouais. Moi, j'ai fait une grosse erreur, moi, pour mon concours, c'est que j'ai sous-estimé le stress. Ok. Ouais, la veille du concours. Euh, pas super, ça va pas super. J'ai des montées de stress à certains moments. Enfin, montées de stress, ouais, j'ai un peu cette petite boule au ventre à certains moments. À vous de tester pour être prêt le jour du vrai concours. Bon, alors voyons pour le concours, pour ce que j'avais fait. Moi, j'avais fait des notes sur mon téléphone. Euh, J'avais fait du coup le bilan du premier concours blanc. J'avais 11,3 de moyenne. Je crois que c'était assez loin de mon objectif à ce concours-là. Du coup, ici, comme je le disais, j'avais eu 6 sur 20, ramené à 9 après. Euh, ouais, 21 sur 81, 31 sur 81. En fait, chacune de ces informations, ça me permettait de savoir où est-ce que je vais plus travailler et qu'est-ce que je devais changer. J'ai même été discuter avec des profs pour voir ce que je pouvais améliorer, etc. Et ouais, ça s'est super bien passé. Physique, 10 et demi. Ouais, je galérais beaucoup en physique au début, surtout en thermodynamique. Remarque beaucoup d'imperfections dans les raisonnements, néanmoins, voilà, blablabla. Bon, voilà. Gestion dans le sujet, ouais. Je crois que je l'avais traité assez détendu.
Et fallait au contraire, fallait faire vite, fallait rusher, fallait ouais, faire la chasse au point. Là, en fait, j'ai masqué des trucs parce que je suis un gars secret, voilà. Maths, 10,7, ramené à 13 pour la moyenne de classe. Faut faire une moyenne de classe à peu près correcte. Remarque, bien, mais un peu juste. Et ça, c'est moi qui l'ai écrit, je devais avoir 12 au concours. Et j'ai eu 15 au concours. Euh, ouais, maths, au début, j'avais pas encore de bonne méthode de travail. Ça s'est amélioré par la suite. Et voilà. Français 10. Ah oui, je mettais aussi mon rang, le rang que j'avais, pour essayer de me motiver à peu près. Anglais 13,5, ok. Tac, tac, tac. Et c'est tout, je crois. Ouais, je ne peux pas répondre à toutes les questions, il a fallu en laisser quelques-unes. Moins 35. Ah ouais, vu qu'il y a le système de points négatifs au QCM d'anglais, du coup j'avais écrit ça ouais, pour la prochaine fois. Fin du montage et au revoir.